nous allons enchaîner sur un atelier pratique. Il vous sera présenté par deux de nos plus grands membres de l'association Stoa Gallica, Maël Boirzin et Jean-Baptiste Rancari. Alors bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de voir qu'il y a autant de monde pour cette deuxième édition de la Stoicon. Et avec les organisateurs, je pense, je parle au nom de tout le monde. On est vraiment très heureux que vous soyez venus aujourd'hui pour assister à cet après-midi de théorie et de pratique, c'est important, autour du stoïcisme contemporain. Alors à présent, je pense que l'idée clé qu'on peut retenir des deux conférences de Juliette Droz et de Valérie Laurent, c'est vraiment que le stoïcisme est une philosophie de vie altruiste. Et ça met à mal un préjugé qu'on entend souvent sur le stoïcisme, à savoir que le stoïcisme serait une philosophie de vie égoïste. Donc là, je pense qu'on a les éléments pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment passer de la théorie à la pratique? Comment mettre en application cet altruisme stoïcien? En fait, c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble à présent, dans le cadre d'un atelier pratique proposé du coup par Stoa Gallica, en l'occurrence Maël et moi-même. Et pour cela, on va faire de la philosophie pratique. Donc la philosophie pratique, c'est pas forcément un terme avec lequel vous êtes familier, peut-être que si, peut-être que non. Mais il faut savoir que dans l'Antiquité, quand on était philosophe, on n'était pas seulement un intellectuel, mais on était aussi, on mettait en application vraiment la philosophie. Donc la philosophie pratique, en fait, c'est tous les exercices, la discipline spirituelle, tout ça, les exercices qui font qu'on va disposer notre âme, notre esprit, au service de nous-mêmes et du bien commun. Littéralement, philosophie, vous le savez, ça signifie aimer la sagesse, philos sophia, et du coup la philosophie pratique, c'est tous les exercices qui vont nous permettre de nous rapprocher ou d'atteindre cette sagesse. Donc là, ce qu'on vous propose avec Stoa Gallica, c'est un peu une originalité parce que quand on fait une conférence, une journée ou une après-midi de conférence de philosophie, on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer la philosophie. Donc là, on va vous prendre un petit peu comme cobaye aujourd'hui, et nous aussi d'ailleurs, et on va tester tous ensemble une expérimentation, un exercice spirituel ensemble. En l'occurrence, l'exercice spirituel qu'on vous propose, c'est les cercles de Hiéroclès. Mais on ne va pas vous proposer les cercles exactement comme ils sont présentés dans l'Antiquité. On a fait une actualisation contemporaine pour que ça soit possible de le faire tous ensemble, en fait, dans cet amphithéâtre. Et je vais laisser la parole à Maël qui va présenter plus en détail ces cercles. Avant de décrire et de pratiquer ensemble cet exercice, j'aimerais le remettre dans le contexte un petit peu théorique, en quelques minutes. Et j'aimerais partir d'un chapitre du manuel, qui est le chapitre 30, le manuel d'Épictète, écrit par Arien, qui nous propose, dans sa conclusion, de réaliser un exercice. Donc je le lis une première fois avec vous. Les choses qu'il convient de faire se mesurent la plupart du temps en fonction des relations. C'est donc de cette manière, ça c'est l'introduction, la phrase introductive du manuel du chapitre 30. Et la phrase conclusive, c'est donc de cette manière que tu découvriras ton devoir à partir de ta relation à ton concitoyen, à ton voisin, à ton général, si tu t'habitues à considérer tes relations à autrui. Donc le manuel, en continuité avec les entretiens d'Épictète, établit un lien direct entre les choses qu'il convient de faire, c'est-à-dire en grec, c'est ta katekonta, c'est le convenable, on traduit aussi par devoir, ce sont les devoirs, et donc un lien direct entre les choses qu'il convient de faire et les relations que j'entretiens avec autrui. Que ce soit des liens de sang, le lien entre un père et son fils, des liens de famille, ou des liens que nous forgeons au gré des circonstances et des rencontres de la vie, avec mes voisins, avec mes collègues, avec mes concitoyens, avec mes amis, etc. Et ici, le manuel nous invite à réaliser régulièrement l'exercice qui consiste à visualiser mes relations aux autres afin de déterminer ce qu'il convient de faire. Quels sont mes devoirs à leur égard? Et en effet, le verbe employé ici, c'est le verbe etizo qui traduit « si tu t'habitues ». Le verbe etizo renvoie à toute une série d'exercices, d'accoutumances ou d'habituations
qui sont pratiquées dans le stoïcisme et de manière plus générale dans toute la philosophie antique. Ce sont les exercices spirituels philosophiques dont a parlé Pierre Hadot notamment, mais aussi plus récemment Xavier Bavilly par exemple. Épictète nous exhorte ainsi dans le manuel à considérer nos relations avec autrui, car c'est ainsi que l'on saura ce qu'il convient de faire. C'est ainsi que l'on découvrira la manière dont on doit se comporter avec autrui. Et vous savez, l'objectif de ces exercices spirituels, philosophiques, c'est la transformation de soi, c'est le changement de mode de vie, c'est la conversion philosophique, pour reprendre des termes utilisés par Pierre Hadot. Et ici, l'objectif de cet exercice va donc être de déterminer quel est mon devoir à l'égard d'autrui et modifier en conséquence mon impulsion à agir. C'est-à-dire qu'on est clairement dans la discipline de l'action. Et effectivement, le chapitre 30, c'est le début d'une série de chapitres qui concernent la discipline de l'action. Une des trois disciplines, un des trois lieux du mode de vie philosophique stoïcien. Donc j'aimerais vous présenter simplement quelle est cette image. Je ne veux pas vous faire l'exégèse du texte de Hiéroclès qui décrit cette image, mais juste vous remettre en contexte. Valérie et Laurent nous a parlé déjà de l'oikoiosis. On va voir comment est-ce qu'on passe avec cette image des cercles de Hiéroclès, de cette oikoiosis personnelle, de cet amour de soi, à une oikoiosis sociale, donc cet amour des autres, jusqu'à l'humanité tout entière. Donc Hiéroclès est un philosophe stoïcien du IIe siècle de notre ère, dont on ne connaît pas grand-chose. On a retrouvé son traité Éléments d'éthique sur un fragment de papyrus à Hermopolis en 1901. Et puis on a également des fragments de ce texte dans l'anthologie de Stobé. Donc on connaît son œuvre de manière vraiment fragmentaire. Et c'est dans ces éléments d'éthique qu'il décrit cette image des cercles. Alors, les cercles de Hiéroclès, que représente cette image? Elle représente les cercles de nos relations. Hiéroclès part du principe selon lequel l'amour de soi, donc cette oikoiosis personnelle, et nos relations à l'autre découlent d'une même impulsion à se conserver soi-même et à devenir soi-même, c'est-à-dire à se réaliser soi-même. L'appropriation à soi, donc cette oikoiosis, est ainsi le moteur de toutes nos relations sociales. Pour le dire autrement, nous naissons avec de l'amour-propre envers nous-mêmes, c'est cette oikoiosis personnelle dont a parlé Valérie Laurent, et pour s'épanouir, il faut cultiver cet amour de soi et l'étendre progressivement aux différents cercles de nos relations, aux différents cercles sociaux qui nous entourent, des plus proches aux plus éloignés, pour passer de cette oikoiosis personnelle à cette oikoiosis sociale. L'exercice consiste à visualiser les différents cercles de nos relations en partant de la relation à soi-même, qui est au centre de ces cercles concentriques que vous voyez là, et étendre petit à petit aux différents cercles de nos relations cette attention et cet amour de soi qui caractérise la relation à soi-même. Pour utiliser les termes de Hiéroclès, il s'agit donc, par un effort d'extension des liens d'affection envers soi-même, de transférer dans les cercles intérieurs les cercles qui sont à l'extérieur, pour finalement, et là je cite Christelle Veillard, dont j'aime beaucoup la formule, pour resserrer dans un lien unique d'affection tous les individus de tous les cercles. Donc il s'agit petit à petit, par un effort conscient, et on retrouve cette notion d'effort qui est au cœur du principe d'exercice spirituel, il s'agit par un effort conscient de réduire, voire de supprimer la distance qui existe entre ces différents cercles, pour agir avec bienveillance à l'égard de l'ensemble des cercles, y compris les plus éloignés, c'est-à-dire ceux dont la distance dilue généralement notre affection. Et la visualisation de ces cercles, combinée à cet effort de concentration des cercles, permet finalement de passer de l'amour de soi à l'amour de l'humanité, donc de la philautia ou de l'oikoiosis personnelle, à l'amour de l'humanité, c'est-à-dire la philanthropia, fondement de l'humanisme et du cosmopolitisme stoïcien. Voilà pour la présentation un peu théorique de l'exercice.
Donc maintenant, je vais rapidement, avant qu'on passe à la pratique, vous parler un peu des 3 intérêts qu'on a identifiés avec Maël à faire cette pratique. Le premier intérêt de pratiquer les cercles d'Héroclès, c'est tout simplement de prendre conscience de l'existence de ces cercles. En fait, ces cercles sont, pour les stoïciens, des cercles un peu naturels. Nous sommes tous entourés de ces cercles, en fait. Nous avons tous une famille, des amis, nous sommes tous au centre de l'humanité. Le deuxième sens de voir ici, c'est aussi considérer autrui d'après les relations que nous avons à son égard. C'est-à-dire ne pas mettre autrui dans une boîte avec des étiquettes, d'éventuels préjugés, mais plutôt commencer à considérer autrui par rapport à la manière dont j'interagis avec lui. Il y a cette formule de Guy Whiting, qui est un théoricien stoïcien contemporain, que j'aime bien. Il dit « il faut plutôt mettre les gens dans des cercles que dans des boîtes ». Et là, on est vraiment dans ce cas de figure. À partir de là, une fois qu'on voit les cercles, on peut comprendre la façon dont nous devons interagir avec chaque cercle. Et ça, c'est une première chose, mais on peut aussi comprendre que nous sommes les membres d'une même communauté humaine et que chaque membre de cette même communauté humaine dispose, lui aussi, d'un cercle où il a son moi et ses autres cercles. On partage cette humanité les uns avec les autres. Donc il y a vraiment dans cet exercice, cette prise de conscience du lien d'humanité qui nous unit à chaque cercle. Et enfin, une fois qu'on voit les cercles et qu'on les comprend, on peut passer à l'action. Et dans ce cadre-là, c'est mettre en pratique la vertu de la justice, qui est notre capacité à exceller dans nos relations les uns avec les autres. Donc, vous voyez, voir, comprendre, on va plus être dans une pratique méditative d'observation, de contemplation. Et ça va être la première partie. En fait, on va vous faire une méditation guidée. Et ensuite, dans l'agir, c'est un peu plus de la réflexion. Donc, après la méditation guidée, on vous demandera un retour d'expérience. Et à partir de questions qui vont susciter la réflexion, de partager un peu vos ressentis, est-ce que vous en avez pensé. Donc je le rappelle, on est un peu dans une expérimentation, mais on est vraiment content de la faire, parce que ce n'est pas quelque chose d'habituel en conférence de philosophie. Mais on a cette dimension pratique chez Stoa Gallica, et ça nous tient particulièrement à cœur. Donc pour commencer, on va se mettre un petit peu en condition. Donc je vais demander aux personnes qui sont près des interrupteurs s'ils peuvent éteindre la lumière pour que vous soyez dans une ambiance un peu plus propice à la relaxation. Et je vais vous demander de mettre vos téléphones en silencieux pour ne pas se gêner les uns des autres. Et éventuellement dans vos sacs ou dans votre poche, peu importe, mais essayez de faire en sorte que les téléphones ne sonnent pas durant l'exercice. Prenez une position confortable, parce que l'idée c'est de rester un peu dans cette position. Il n'y a pas de position type, celle qui vous convient. Et commencez par vous concentrer sur votre souffle, de rester vraiment présent à vous-même et de se conditionner ainsi. Quelques petits détails pratiques. La méditation est assez rapide, ça va durer entre 5 et 10 minutes. Et ensuite on aura cette partie réflexion, selon le temps qu'il nous reste, on pourra échanger tous ensemble là-dessus. Et éventuellement revenir sur des points théoriques abordés en introduction de cet exposé. Donc je vais vous demander de fermer les yeux pour que tout le monde soit vraiment connecté à son intériorité. Et ensuite, si pendant la méditation vous sentez le besoin de bouger ou d'ouvrir les yeux, n'hésitez pas à le faire et à repartir ensuite dans la méditation. Donc commencez par visualiser un vaste espace. Ça peut être un champ, une grande place, une plage. Vous êtes seul au milieu de cet espace. Demandez-vous, quelle est la dernière fois où j'ai été bienveillant avec moi-même? Il peut s'agir du soin porté à votre corps la dernière fois que vous étiez malade, d'un régime alimentaire que vous suivez pour votre bien, d'une bonne action à l'égard de vous-même, d'un rituel personnel que vous avez, de paroles bienveillantes que vous avez pour vous-même. Choisissez une seule action et répétez-la dans votre esprit. Maintenant, dans l'espace où vous êtes, toute votre famille, vos parents, frères et sœurs, enfants, et les gens que vous considérez comme votre famille arrivent. Tous les visages vous sont familiers.
Ils forment un cercle autour de vous. Votre regard se porte sur l'une de ces personnes. Elle s'avance auprès de vous. Vous repensez alors à une action bienveillante que vous avez réalisée à son égard. Il peut s'agir d'un appel pour prendre des nouvelles, d'une aide pour cuisiner ou faire des courses, d'une écoute bienveillante, d'un soutien moral, d'une lettre. Choisissez une seule action et répétez-la dans votre esprit. Concentrez-vous sur ce sentiment de bienveillance à l'égard de cette personne et étendez ce sentiment à l'ensemble du groupe de votre famille et à toutes les personnes que vous considérez comme votre famille. À présent, d'autres personnes arrivent progressivement dans votre champ de vision. Il s'agit des communautés dont vous faites partie. Vos amis, vos collègues, vos camarades de sport, de pensée, les personnes présentes aujourd'hui qui s'intéressent aussi au stoïcisme. Ces communautés forment un cercle autour de vous, juste derrière le cercle de votre famille. Votre regard se porte sur l'une de ces personnes. Elle s'avance auprès de vous. Vous pensez alors à une action bienveillante que vous pourriez avoir avec cette personne aujourd'hui même. Une simple politesse, un sourire, un compliment, une aide, un message pour prendre des nouvelles. Choisissez une seule action et répétez-la dans votre esprit. Concentrez-vous sur ce sentiment de bienveillance à l'égard de cette personne et étendez ce sentiment à l'ensemble des communautés dont vous faites partie. Ensuite, d'autres personnes arrivent progressivement dans votre champ de vision. Il s'agit de l'ensemble des êtres humains, toutes celles et ceux que vous ne connaissez pas ou avec lesquels vous êtes en conflit. Ce groupe forme un nouveau cercle autour de vous, juste derrière le cercle de vos communautés. Vous les regardez avec le même sentiment de bienveillance que vous avez dans les autres cercles. Que pouvez-vous faire pour prendre soin du plus grand nombre? Partez du même sentiment de bienveillance que vous avez dans les autres cercles, choisissez une seule action et déployez-la dans votre esprit. Il peut s'agir d'un engagement social ou politique, d'un don à une association, d'un partage de connaissances dans un média, d'un souci de bien faire votre travail. Finalement, un dernier cercle englobe tout le reste. Le cercle de l'ensemble des êtres vivants et de la nature. Vous prenez conscience que vous et les autres cercles êtes une partie d'un ensemble bien plus grand. Vous comprenez également que, pour prendre soin de ce cercle qui englobe tout le reste,
Vous devez vivre en harmonie avec la nature. Visualisez une action qui respecte cette nature environnante. Le fait de trier ses déchets, de consommer des produits locaux et de saison. Le fait de prendre soin d'une plante, d'un animal. Prenez conscience que la bienveillance à l'égard de la nature est de même nature que la bienveillance à l'égard de vous-même et de tous les autres cercles. Et à présent, tous ces cercles, votre famille, vos communautés, l'humanité, la nature, se concentrent en vous, là où se loge votre capacité à faire preuve de bienveillance. Vous visualisez chaque cercle, chaque membre de chaque cercle, avec un même sentiment de bienveillance. Vous voyez en chaque être humain un semblable. Et dans chaque interaction, l'opportunité de faire preuve d'humanité. À présent, reprenez doucement contact avec la réalité et ouvrez les yeux quand vous le souhaitez. Donc, je vous remercie d'avoir joué le jeu. On pourra en discuter après, on a une pause de 3/4 d'heure, donc on pourra en discuter de manière plus informelle après. Et à présent, on va passer à la partie. Donc là, vous avez vécu une expérience intérieure, du moins on l'espère. Maintenant, on va revenir sur cette expérience et on va vous guider avec des questions qui vont vous permettre d'ajouter un peu de réflexion dans l'expérience que vous avez vécue. Pendant la méditation, vous avez traversé 5 cercles pour étendre votre sentiment de bienveillance, le moi, la famille, les communautés, l'humanité et finalement la nature. À présent, nous vous invitons à parcourir une fois encore ces différents cercles et à répondre à la question qui y est associée. Tout d'abord, le cercle du moi. Que pouvez-vous faire à partir de maintenant pour prendre soin convenablement de votre pensée, le véritable moi, et de votre corps, premier cercle qui entoure le moi et dont il faut également prendre soin. Deuxième cercle, celui de la famille, de nos proches. Que pouvez-vous faire à partir de maintenant pour prendre soin de vos proches de la meilleure façon possible? Comment étendre ma bienveillance à toute ma famille et prendre soin de mes proches comme je prends soin de moi-même? Troisième cercle, celui de vos communautés, amis, collègues, camarades. Comment étendre la bienveillance que vous avez pour vos proches aux personnes qui font partie de ces différentes communautés, de ces différents groupes auxquels vous appartenez vous aussi? Quatrième cercle, le cercle de l'humanité. Que pouvez-vous faire pour faire preuve d'altruisme à chaque fois que vous rencontrez un frère humain, une sœur humaine? Comment étendre votre bienveillance à l'ensemble des êtres humains habitant d'une même cité cosmopolite avec qui vous avez la raison en partage? Dernier cercle, celui de la nature. Que pouvez-vous faire pour respecter l'ensemble du vivant, faire preuve de justice à l'égard des êtres avec qui nous partageons la vie, et à l'égard de la nature dont nous faisons partie? Cette partie réflexive de l'exercice des cercles de Hiéroclès fait entièrement partie de l'exercice que nous vous proposons aujourd'hui et complète la première partie de l'exercice. Tandis que la méditation guidée permet, par la visualisation de chacun des cercles, d'étendre en pensée notre bienveillance à l'ensemble des cercles, la deuxième partie de l'exercice permet de réfléchir concrètement
à la meilleure manière d'étendre cette bienveillance en action. Comment concrétiser ce sentiment de bienveillance dans les différentes actions de notre quotidien. La deuxième partie de l'exercice permet également de revenir à nous-mêmes et à notre faculté de choix qui est au centre de nos relations. Par un mouvement de va-et-vient entre chacun des cercles et le centre de ces cercles concentriques, il s'agit de réfléchir aux choses qu'il convient de faire vis-à-vis de tel ou tel cercle de nos relations. En réalisant cet exercice, vous étendez non seulement votre bienveillance à l'ensemble des cercles de vos relations, en déterminant les actions qu'il convient selon vous d'entreprendre vis-à-vis de chaque cercle, mais vous prenez également soin de vous-même en déployant à travers cet exercice votre nature d'être raisonnable et sociable. Je termine en rappelant que cet atelier expérimental n'est pas une tentative de reconstruction d'un exercice pratiqué tel quel par les stoïciens de l'Antiquité. Il s'agit plutôt d'une tentative de réappropriation contemporaine des principes stoïciens élaborés par Épictète et Hiéroclès notamment, en vue de construire un exercice qui permette d'étendre notre bienveillance à l'ensemble des cercles de nos relations et de déterminer les actions qu'il convient d'entreprendre vis-à-vis de nos relations pour vivre en harmonie avec les autres et avec nous-mêmes, double objectif conforme aux principes développés par les stoïciens de l'Antiquité. Je vous remercie pour votre écoute et je termine cette intervention par la lecture des éléments d'éthique de Hiéroclès, ce texte dans lequel le philosophe stoïcien décrit ces cercles concentriques et nous invite à effectuer ce double mouvement de retour à soi et d'extension de notre bienveillance aux différents cercles de nos relations. Chacun d'entre nous est comme inscrit tout entier dans de nombreux cercles. Les uns plus petits, les autres plus grands, les uns qui entourent, les autres entourés, en fonction des relations différentes et inégales que l'on entretient les uns avec les autres. Le premier cercle, le plus proche, est celui que quelqu'un a tracé comme autour du centre qui serait sa propre pensée. Dans ce cercle est compris le corps et tout ce qu'on reçoit pour le corps. Ce cercle est le plus petit et il s'en faut de peu qu'il touche son propre centre. Le second après celui-ci est plus éloigné du centre, enveloppe le premier et contient parents, frères, femmes et enfants. Après cela, il y en a un troisième contenant oncles et tantes, grands-pères et grands-mères, neveux, nièces, cousins. Suivent dans le texte les autres parents, le dème, la tribu, les concitoyens, les villes voisines, les peuples. Et le texte se poursuit ainsi. Le cercle extrême et le plus grand qui enveloppe tous ces cercles est celui du genre humain tout entier. Ceci ayant été exposé, il appartient à l'individu bien constitué, dans la manière dont il doit en user avec chacun de ces groupes, de rassembler d'une certaine manière les cercles vers le centre, et de s'appliquer sans cesse à transférer dans les cercles intérieurs ceux qui sont dans les cercles extérieurs. Il faut s'efforcer d'honorer autant que les gens du deuxième cercle ceux qui appartiennent au troisième cercle, et à leur tour d'honorer autant nos autres parents que ces derniers. En effet, bien qu'une distance plus grande dans les liens du sang supprime quelque chose de notre bienveillance, il nous faut pourtant rechercher cette assimilation. En effet, on sera arrivé à une juste mesure si, de nous-mêmes, nous réduisons la distance dans notre rapport à chacune de ces personnes.